Ou en tout cas sensibiliser les États à la cause. C'est la mission du One Ocean Summit, le sommet mondial de l'océan qui se tient jusqu'à demain à Brest. Les paquebots géants, les cargos ou les ferries sont une source énorme de pollution maritime. Des normes sont donc désormais imposées aux armateurs, si bien qu'on voit peu à peu émerger des bateaux propulsés au gaz liquéfié, à la voile ou même hybrides. L'objectif pour 2050, n'avoir sur l'eau que des bateaux zéro émission. Reportage de notre correspondante dans l'Ouest, Sandrine Prioul. Heureux d'offrir à la France son premier ferry de la transition énergétique. La fierté de Jean-Marc Rouet, hissant le drapeau français sur le dernier bateau de sa compagnie Brittany Ferries, le Salamanca, livré de Chine il y a 3 semaines, premier ferry en France, propulsé au GNL, le gaz naturel liquéfié. Donc le gaz naturel liquéfié permet d'éviter toutes les pollutions atmosphériques nocives pour la santé humaine, et également une économie entre 20 et 25% d'émissions de CO2. Aujourd'hui en France, seuls quelques porte-conteneurs sont propulsés au GNL, un méthane dont il faudra d'ailleurs améliorer les vertus. Et puis les innovations et les espoirs se tournent dorénavant vers l'hydrogène ou la voile si on accepte de réduire la vitesse des livraisons. La course à la décarbonation jusqu'alors poussive est bel et bien lancée, explique Caroline Britz, spécialiste de la marine marchande à Mer et Marie. Il y a un cadre qui se met en place. Il faut que les navires de commerce, donc plusieurs dizaines de milliers de navires dans le monde entier, en 10 ans, vont devoir baisser de 40% les émissions de CO2. C'est un sacré défi parce qu'on ne va pas mettre à la casse tous les bateaux. Donc on est vraiment pour l'instant dans une espèce de mise en place de tactique pour atteindre ces objectifs. Pourtant, en 2050, la mer n'est censée accueillir que des bateaux zéro émission. Rennes, Sandrine Prioul, Europe 1.